Allô et bienvenue dans le volet numéro 3 de ma série. J'ai envie de l'appeler la série Thank You Next. Je vais l'appeler comme ça, tiens, voilà. Bienvenue dans le volet numéro 3, une série donc où je parle de certaines histoires d'amour que j'ai vécues et qui m'ont marqué et ce que j'ai appris. Et donc c'est une série qui va de ma toute première histoire d'amour à celle que je suis en train de vivre en ce moment. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je suis Lola Morales et je travaille dans le coaching en séduction depuis déjà 8 ans. Et par ailleurs, je ne me réfère pas exclusivement à mon propre vécu pour donner des conseils pertinents. Et si par conséquent vous avez envie de plus de conseils pour devenir plus charismatique et plus séduisant, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Alors si ces vidéos vous plaisent, vous mettez votre plus beau like. Et pareil, racontez-moi vos histoires d'amour qui vous ont marqué dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire, de toute façon je lis et je réponds toujours. Et par ailleurs, je tâcherai en 2020 de poster une vidéo tous les jours. Voilà, alors c'est la vidéo numéro 3, donc vous allez peut-être retrouver quelque part par là la vidéo numéro 1 et la numéro 2. Voilà, autrement je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Après Fred, il y a eu la période j'allais à balle sur les sites de rencontres, notamment Adopt un mec, et j'avais rencontré Natoche sur Adopt un mec aussi. Et puis j'ai cumulé comme ça les mecs, et notamment les petits connards, c'est comme ça que j'appellerais ça. Alors c'est pas vraiment méchant, je pense pas que quand je dis connards, c'était pas forcément des mauvaises personnes, mais c'était des mecs qui clairement ne me prenaient pas au sérieux. Ils font ce qu'ils veulent, je leur en veux, mais alors pas du tout parce que c'est la vie. De la même manière qu'il y a plein de mecs que j'ai pas pris au sérieux moi-même. J'avais fait une story time avec Antoine, donc mon dernier fuckboy, donc qui était un peu ce genre de mec avec qui je sortais. Et en fait, ces mecs m'ont appris quelque chose de génial et Antoine me l'a appris en particulier, même si au final ils y sont bien plusieurs. Ces mecs-là m'ont appris en fait que toi, pour qu'un mec te prenne au sérieux, il fallait que toi tu te prennes au sérieux déjà. Et ils m'ont appris que tu enseignes aux gens comment te traiter. On a tous comme ça un respect à géométrie variable. Il y a certaines personnes auprès de qui on va pouvoir s'affirmer, poser nos limites, etc. Et puis il y a des mecs ou des nanas, on va leur laisser nous marcher sur les pieds parce qu'on va avoir peut-être l'impression qu'ils le méritent ou qu'ils sont tellement de valeur qu'on est prêt à supporter ça. Et en fait, des mecs comme Antoine m'ont appris que tu enseignes aux gens comment te traiter et que il ne faut pas avoir justement le respect ou l'indignation à géométrie variable. En gros, si quelqu'un te traite mal, ça peut être vraiment un mec tout à fait random que tu connais pas, ou Barack Obama, ou le mec que tu trouves canon, super beau, super intelligent, super intéressant. Si quelqu'un te manque de respect, si quelqu'un franchit tes limites, quelle que soit la personne, tu ne dois pas laisser passer. Ça peut être tes parents, ça peut être le mec dont tu es follement amoureuse, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être l'épicier d'en bas de la rue. Et ça les mecs, c'est une leçon à 12 957 $. Parce que tu vas rencontrer des mecs que tu vas trouver, ou des filles, que tu vas trouver super beaux, super intelligents, super cool, etc. Et tu vas vraiment admirer ces personnes. Et en fait, comme tu ne les connais pas, tu vas leur présumer des qualités, tu vas leur donner le bénéfice du doute qu'ils aient des qualités qu'en fait ils n'ont peut-être pas. Et ça c'est un truc que j'ai appris avec ces mecs là parce que la plupart du temps c'était des mecs particulièrement beaux, particulièrement intéressants, qui avaient des métiers particulièrement géniaux, etc. Et du coup moi je me disais mais si ces mecs sont beaux, si ces mecs sont intéressants, etc. ou si ces mecs ont des convictions comme les miennes, ça se trouve c'est vraiment des gens avec une éthique impeccable, une morale impeccable. Et puis c'est vraiment le genre de mec, enfin en gros je présumais, en fait je les idéalisais énormément, j'ai beaucoup idéalisé les mecs que je rencontrais et je leur accordais beaucoup trop le bénéfice du doute justement. Et en fait j'étais prêt très souvent à faire l'impasse sur mon propre respect de moi-même juste pour avoir un petit bout d'eux. Et en gros c'était terrible parce que le message que je leur envoyais c'était oh, je suis prête à n'importe quoi, je suis prête à ce que tu me fasses n'importe quoi pour peu que tu me laisses pas tomber, ou je suis prête à tout supporter pour peu que tu me laisses accès à toi et pour peu que tu ne t'en ailles pas. Et c'était l'erreur de ma vie. Jusqu'à donc ce fameux Antoine qui a vraiment changé ma vie parce que pour la première fois j'ai pris un de ces mecs que j'adorais, dont j'étais accro et avec qui je voulais absolument être, et je lui ai dit écoute, je n'aime pas la manière dont tu me traites. Pour moi la manière dont tu me traites en dit long sur ce que tu penses de moi, sauf que ce n'est pas qui je suis et je ne me laisse pas traiter comme ça. Et du coup, c'est fini entre nous et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai appris à m'aimer moi. Et j'ai trouvé ça assez ouf, j'ai appris à m'aimer moi. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait passer avant ce genre de mec. Et ça, j'ai trouvé ça absolument ouf et ça m'a donné énormément de force pour la suite.
Donc il y a eu Mimidou, que vous connaissez. Mimidou, c'était une relation très simple. En fait, c'était juste un mec génial. Et puis, voilà, Mimidou, je l'adorais, mais bon, il n'y a pas eu de grosses leçons avec Mimidou. Juste on s'adorait, on s'aimait beaucoup, mais ça marchait pas. Et puis ça peut arriver que voilà, on s'adore, mais au quotidien, ça ne marche pas, on n'est pas compatible. On n'avait pas forcément les mêmes envies, le même mode de vie, enfin, tout simplement, et ça arrive. Maintenant, bah, du coup, je suis en couple aussi, et donc, ça fait un moment maintenant que je suis avec David. J'espère sincèrement, et nous avons décidé avec David qu'il serait la dernière femme avec qui je serais. Donc, David et moi avons pris des décisions assez radicales en ce qui concerne notre vie, et en ce qui concerne ce que nous allions faire ensemble de notre vie. Hey, hola! La luz de fuera. Oh, lo siento, no lo sabía. Just be careful because I'm recording. Okay, I'm gonna go. Okay, no problem. See you later, babe. Ray est revenu de son footing. David et moi avons pris des solutions assez radicales maintenant quant à ce qu'on allait faire de notre vie. Et du coup, il y a plein de questions qui se posent pour moi maintenant, aujourd'hui, là, voilà, 24 décembre. Première chose, c'est est-ce que j'ai assez grandi? Est-ce que j'ai assez appris? Est-ce que je suis prête à devenir une épouse? Est-ce que je suis prête maintenant à ce que David soit le dernier homme avec qui je ferai ma vie? Est-ce que je suis prête à ce que David soit le dernier homme avec qui je serai, avec qui je coucherai jusqu'à la fin de ma vie? Alors, je vais être mais à 1000% honnête avec vous, parce que vous savez, je le suis toujours. La perspective de terminer mes jours avec lui, à la fois m'excite et d'un autre côté me fait peur. Parce que je me dis, ok, donc en gros, on en a pour 30, 40, 50 ans tous les deux. J'ai tendance à dire que c'est moi celle qui monitorise le couple et c'est lui qui monitorise la maison. Et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que j'ai fini d'apprendre? Et en fait, j'aurais tendance à vous répondre que d'une part, c'est pas parce que j'ai rencontré David que j'ai arrêté d'apprendre. J'ai appris énormément de choses avec David et les leçons que j'ai apprises avec David n'ont pas occasionné notre rupture. David m'apprend 12 000 choses et ma relation de maintenant me fait énormément évoluer, énormément grandir aussi. Aujourd'hui, je suis vraiment en train d'apprendre les notions de responsabilité, les notions d'engagement. Et c'est ouf, j'apprends à avoir la responsabilité de ma propre vie, mais aussi la responsabilité d'un autre individu et la responsabilité d'un foyer. Et ça, je l'ai appris ces 2 dernières années avec David et maintenant avec le chien. J'apprends aussi beaucoup la patience, ça c'est très important. J'apprends à aussi, alors très important, j'apprends à essayer de me mettre à la place de l'autre. J'essaie d'apprendre à me mettre dans les chaussures de l'autre. C'est super important parce que jusqu'ici, et c'est un truc que j'ai compris aussi, c'est que il y a beaucoup de mes relations, et là je parle de mes relations, notamment celle avec Fred ou celle avec Mimidou, et puis peut-être aussi celle avec Jacob. Ce sont des relations qui auraient pu fonctionner encore, et c'est des hommes avec qui j'aurais pu toujours être si j'avais développé cette capacité à me mettre à leur place 2 minutes. Parce que quand quelqu'un va pas bien, ou quand quelqu'un a ses propres démons, ou quand quelqu'un a ses propres défauts, on a tendance à tout prendre personnellement et on a tendance à essayer de lui donner le mauvais rôle pour se séparer. Et en fait, avec David, c'est la première fois que lorsque je me dispute avec quelqu'un, en fait, j'apprends maintenant à communiquer et j'apprends aussi à ne pas... Avec David, il y a un truc super important que j'apprends, c'est à voir très loin. Quand tu sors avec quelqu'un et que tu dis, ok, on va construire un couple et on va faire en sorte que ça fonctionne. Le jour où ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Quand tu t'assois avec quelqu'un et que votre but, c'est de finir vos jours ensemble, de vieillir ensemble et de mourir ensemble, eh bien, quand une difficulté se présente, tu la gères pas du tout de la même manière. Et t'es beaucoup plus axé sur solution. David m'apprend aussi beaucoup à être un partenaire fiable, à être un parent, quelqu'un avec qui tu gères ton foyer, ça veut dire quelqu'un qui a des responsabilités en termes de ménage, quelqu'un qui a des responsabilités en termes de budget, quelqu'un qui a des responsabilités, en fait quelqu'un sur qui on peut compter et devenir fiable en fait tout simplement. Et ça c'est un truc que j'apprends, être fiable pour qu'on puisse poser un foyer sur mes épaules en fait. Et ça c'est un truc que j'apprends avec David. Bon, il m'apprend l'anglais aussi. Si maintenant on se sépare, David et moi, ce qui peut arriver après tout, je serai malgré tout très reconnaissante de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a eu. C'est que la personne que je suis n'est pas la même que la personne que j'étais quand on s'est rencontrés. Il n'y a plus grand chose à voir sur beaucoup de plans. Et en fait, je lui dirais merci pour tout parce que je suis devenue une grande personne
parce que je suis en train de devenir une grande personne et je suis en train de devenir une adulte fiable et responsable grâce à lui. Il m'a appris l'anglais, il m'a appris à cuisiner, je suis devenue, mais alors, je suis devenue, les gars, un cordon bleu, un truc de fifou, je suis devenue un cordon bleu de bâtard. Je sais maintenant que je suis capable de m'occuper d'une autre vie que la mienne, je sais un peu mieux gérer un budget, je sais communiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sais chercher des solutions, je sais m'affirmer, enfin, il y a énormément de choses que David m'a appris et je lui serais 1000 fois reconnaissant pour ça. Je trouverais juste en fait super dommage que ce soit pas lui qui en profite du coup, si c'est pas avec lui je dois finir mes jours. Mais bon, ça à la rigueur ce sera pas mon problème. Et pour tous les autres mecs avec qui je suis sortie, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous reconnaissez, je vous dirais merci. Je vous dirais merci parce que vous avez vraiment fait de moi quelqu'un aujourd'hui dont je suis fière. Si tu regardes cette vidéo, que tu es sortie avec moi et que je t'ai fait du mal, je tiens à te dire que je suis sincèrement désolée, que je n'ai pas toujours été la gentille de l'histoire, j'ai pas toujours eu le beau rôle aussi, j'ai parfois carrément été la connasse de l'histoire. Et pour toutes ces personnes-là, je tiens à leur dire que je le sais, je tiens à leur dire que j'en dors pas. Vous faites partie des gens auprès de qui j'aurai toujours les yeux baissés. Pour les autres, je tiens à vous dire merci aussi parce que vous m'avez fait grandir beaucoup et parce qu'aujourd'hui je profite et parce qu'aujourd'hui je permets aux autres de bénéficier aussi de mon expérience en donnant des conseils, donc c'est plutôt bien. Voilà, c'était mon petit bilan. J'en ferai peut-être un autre demain mais sur un autre sujet. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite fiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant,